Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Foued Ramouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Givors à la politique de la ville. Vous êtes aussi porte-parole du mouvement Voix commune, le mouvement lancé par Renaud Père. Oui. Alors, Renaud Père est un habitué des mouvements citoyens. On se souvient du Gramme en 2011, la Manufacture de la Cité, c'était en 2018, Madame Z en 2020. Quel est le sens de ce nouveau mouvement aujourd'hui ? Merci de m'inviter tout d'abord. Le sens autour de Voix commune, avec au-delà de Renaud Père, les dizaines et dizaines de militants, de sympathisants, d'adhérents de Voix commune, ça a été de se dire comment, dans le cadre des débats pour les prochaines élections municipales et métropolitaines, comment on est force de proposition pour améliorer le quotidien des habitantes et des habitants au sein de cette métropole. Et alors, vous avez annoncé que vous souhaitez l'union de la gauche, mais qu'elle ne serait pas automatique. C'est une manière de faire monter la pression et de faire monter les enchères avec Bruno Bernard ? Il ne s'agit pas de ni faire monter la pression, ni de faire monter les enchères. Nous, ce qu'on constate, c'est que sur les différents territoires, que ce soit à Givors, comme vous l'évoquez, mais aussi dans Lyon intramuros, dans la banlieue est de la région lyonnaise, enfin bref, de partout, on voit bien qu'il y a cette exigence de justice sociale qui est de plus en plus importante, parce que les habitantes et les habitants ont de plus en plus de difficultés pour accéder à un certain nombre de services. Je pense au fait d'accéder à la santé, je pense aux questions de transport, je pense à la question de la réussite scolaire, et où on a vraiment nécessité collectivement de pouvoir se dire comment on travaille à répondre encore plus fortement à ces aspirations-là légitimes des citoyennes et des citoyens. On va parler un peu de vos propositions, mais juste avant, pour finir de comprendre votre positionnement, vous-même, vous veniez de la France Insoumise, que vous avez quitté pour rejoindre le mouvement de Renaud Père. J'étais aussi chez les Verts, je salue mes camarades. Pour le coup, comme pour l'ensemble des militants et des adhérents de Voix commune, nous à gauche, on n'a que des camarades. On a toujours l'habitude et on continuera à porter cette exigence-là. Vraiment, nous, le sujet, ce sur quoi on s'est retrouvés il y a quasiment un an maintenant, c'était de se dire comment, dans le contexte métropolitain et puis dans le cadre des élections municipales à venir, comment on porte des propositions extrêmement concrètes. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on rencontre les habitantes et les habitants, ils ne nous parlent pas de questions de personnes, ils nous parlent de sujets concrets, propreté, sécurité, tranquillité, réussite scolaire, vieillissement de la population, logement. Voilà, on est sur ces aspirations-là, ces demandes-là. Mais vous seriez prêt à faire votre propre liste prochaines élections métropolitaines ? J'en sais rien là-dessus, j'ai pas la boule de cristal pour pouvoir vous dire ce qu'il en est. Nous, on pense que l'union, elle est importante, mais elle n'est pas automatique. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à se retrouver toutes et tous sur un projet, des propositions programmatiques extrêmement claires, eh ben, les décisions qui devront se prendront. Alors, le 15 avril, vous avez un meeting de Voix commune. Tout à fait. Où vous allez dévoiler une trentaine de premières propositions. Oui. Est-ce que vous pouvez commencer au moins à nous dire sur quelle thématique se feront ces propositions ? On va être sur une dizaine de thématiques. Donc, on va parler transport, on va parler action sociale, on va parler petite enfance, on va parler emploi, insertion, éducation, sécurité, tranquillité publique, jeunesse. L'idée, c'est d'être non pas exhaustif, mais en tous les cas suffisamment large pour permettre à ce que, dans le contexte, on commence à parler des propositions. Et nous, c'est ce sur quoi on est véritablement attaché. C'est pour ça que tout le travail qu'on mène depuis plus de 6 mois maintenant avec mes camarades au sein de Voix commune, ça a été de se dire comment on travaille à être le plus concret possible pour que lorsqu'on se retrouve sur les marchés, dans nos quartiers, partout sur le territoire de la métropole, on puisse parler de propositions et non pas de casting, genre Nouvelle Star, qui serait le plus à même de remporter les prochaines élections. Nous, les habitantes et les habitants, moi, ils me parlent de concret, ils nous parlent de quotidien, tout le reste ne les intéresse pas. Alors parlons de concret, justement, en matière de transport. On sait que la droite demande le retour d'un plan métro. Vous, quelle serait votre proposition ? Moi, déjà, il y a plusieurs sujets. Moi, j'ai la chance d'avoir été aussi candidat sur la liste de l'Union de la gauche lors des dernières élections régionales, donc portées par Fabienne Grébert notamment, Najat Vallaud-Belkacem. Je me souviens d'un Laurent Wauquiez qui avait parlé de la mise en place du RER à la lyonnaise, qui avait parlé de la mise en place d'une liaison Brignais-Givors. Tout
tout ça, ça date de 2021. On est en 2025. Moi, je ne sais pas où est-ce que ça en est. Ça, c'est la première pour commencer. Puis le deuxième sujet, c'est de se dire aussi de manière très tranquille, il y a des endroits sur la métropole où l'offre de transport n'est pas suffisamment développée au regard de la concentration de population qu'il peut y avoir. On pense ce qu'on appelle au plateau nord Val-de-Saône, notamment à Rieux-la-Pape, où aujourd'hui il n'y a pas de ligne de transport forte qui dessert ce territoire. On pense au plateau de la Duchère également. Et puis on pense aussi d'un point de vue de déploiement de l'architecture de transport, comment on permet aussi à ce qu'on on renforce encore plus les connexions entre les différentes villes de la périphérie. Pour le dire différemment, à savoir qu'aujourd'hui on reste beaucoup dans un schéma où on veut aller d'un point de la périphérie à un autre, il faut revenir vers la ville-centre, ou en tout cas se rapprocher vers la ville-centre pour repartir. Et nous, l'idée, c'est de voir aussi comment, en circularité aussi, on travaille ces sujets-là pour permettre à ce que les habitantes et les habitants aient plus de facilité pour se déplacer. À Rieux, à la Duchère, qu'est-ce que vous voyez? Un métro? Un téléphérique? On va dévoiler plus finement ces propositions le 15, donc j'invite toutes les auditrices et tous les auditeurs à nous rejoindre le 15 avril prochain, où on va faire toutes les différentes propositions, elles seront dévoilées et on aura l'occasion d'en discuter avec grand plaisir. Parmi les thématiques, il y a aussi le fonctionnement de la métropole. Qu'est-ce qui doit changer pour vous? Nous, en fait, on part du constat qui est de se dire déjà, il ne faut pas oublier qu'on est sur une institution, sur une administration qui est extrêmement jeune, qui a à peine 10 ans. Hein. Si on fait le parallèle avec l'administration, les administrations communales, on a d'un côté un fonctionnement qui est multicentenaire, d'une certaine manière, et puis une institution extrêmement jeune. Nous, on pense qu'il y a un sujet, ne serait-ce que de continuer d'appropriation de la part des citoyens aussi de cet objet métropole, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, le citoyen, la citoyenne, la mairie, ils l'identifient, ils ont un problème, ils savent où aller, à quelle porte aller taper pour aller trouver un certain nombre d'informations. Lorsqu'on parle de sujets plus métropolitains, on est dans un flou beaucoup plus important, alors que la métropole gère tout un tas de compétences qui ont une prise extrêmement concrète dans le quotidien des citoyennes et des citoyens. Je pense aux questions de propreté, je pense à la question de l'action sociale, je pense à la question de la protection de l'enfance et tout un tas d'autres sujets où on a besoin aussi de voir comment on travaille ce relationnel-là entre l'administration et puis les habitantes et les habitants. Dans votre déclaration d'intention, je vois que la question de la justice sociale est très présente. C'est le complément que vous souhaitez apporter aux écologistes. Ça peut se traduire concrètement de quelle manière? La question, c'est comment, en fait, à un moment donné, d'un point de vue de priorité politique, pour le coup, il y a des choses extrêmement intéressantes qui ont été mises en place dans le cadre du mandat qui est en train de s'achever. Je pense notamment au revenu de solidarité jeune. Nous, l'idée, c'est de voir comment on renforce encore plus tous les sujets en lien avec la question de la justice sociale. Sur la question, ne serait-ce que, moi j'ai un exemple extrêmement concret. Aujourd'hui, c'est une compétence, pour le coup, donc portée par la métropole. Lorsqu'il y a un dossier MDPH qui est déposé par une personne au sein de la métropole. MDPH pour reconnaissance personne handicapée, pour le coup. C'est plusieurs mois d'attente, parfois jusqu'à 6 mois d'attente avant d'avoir une réponse. Ce n'est pas satisfaisant en termes de délai. Je pense à la question d'un renouvellement de droit RSA. On est parfois sur des sujets de cet ordre-là. Et tout ça nécessite à un moment donné de voir comment on crée aussi les conditions pour qu'on puisse accompagner encore plus fortement les habitantes et les habitants. Il faut recruter plus de fonctionnaires. On pense que sur un certain nombre de thématiques, oui, il va falloir plus de femmes et d'hommes pour porter ces politiques. Fouad Ramouni, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.